Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être une vidéo FAQ. Bon, grossièrement, je pense que ça va être une vidéo FAQ. C'est plus des questions que je vais me poser à moi-même et y répondre. Et frère, ça me fait peur. Ça va plus être une vidéo FAQ où je vais poser des questions et puis y répondre parce que j'ai pas encore la communauté pour qu'ils me pose des questions. C'est plus moi qui vais me poser des questions à moi-même et, euh, et je tâcherai d'y répondre. J'ai tout noté dans mon cahier. Et puis let's go. Première question, pourquoi cette vidéo? Pourquoi cette vidéo? Parce que moi j'ai vu la vidéo des Jackson qu'ils ont fait, la dernière vidéo qu'ils ont faite, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo FAQ, puisque toutes les vidéos que je voulais faire, je pouvais pas les faire, j'avais pas les moyens de les faire, j'avais pas tout ce qui était contact pour faire les vidéos que je voulais faire, donc je me suis dit je vais faire une vidéo FAQ, c'est juste toi à moi, je parle à la caméra, je la regarde et puis c'est juste une vidéo comme ça et je trouve ça bien. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment la première vidéo structurée que je vais faire. Et ça, j'aime bien. C'est vraiment la première vidéo structurée que je vais vraiment parler. Et du coup, on va passer tout de suite. Voilà, bon, j'ai répondu à la première question. Pourquoi ce que j'ai fait cette vidéo? C'est parce que je les ai vus. Ils ont fait une vidéo comme ça. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo comme ça aussi, sans me prendre la tête. Et je voulais sortir une vidéo aussi avant la fin de l'année. Demain, on est le 31, ensuite, après-demain, on est le 1. Et je voulais absolument faire une vidéo pour clôturer cette année, pour démarrer sur une nouvelle année. Et je voulais absolument la faire. Euh, Deuxième question, mon ressenti sur 2024. Alors, mon ressenti sur 2024, je trouve que ça n'a pas été la meilleure année depuis que je suis ici. Ça n'a pas été la meilleure année. J'ai pas été productif. Cette année a été une année de procrastination. J'ai beaucoup hésité sur certains sujets que j'ai pas pu aborder. Et du coup, cette année n'a pas été facile pour beaucoup de gens, j'ai vu, que ce soit moi ou plein d'autres, au niveau des trahisons, au niveau des séparations. Euh, il y en a eu pas mal. Et donc cette année, ça n'a pas été la meilleure. Très honnêtement, surtout au niveau de mon daron qui a perdu son père et son frère la semaine juste après. Ça n'a pas été facile cette année. Et je comprends certains points qu'il y a certaines personnes qui veulent ne pas fêter leur anniversaire, enfin, fêter Noël, je veux dire. Euh, et sur le point, parce que ça a été récemment mon anniversaire, le 25 décembre, moi j'avais perdu un peu la notion d'anniversaire, dans le sens où j'avais perdu le fait de il faut se faire des cadeaux parce que ça fait plaisir. Et même si il y a personne qui te fait des cadeaux, fais-toi un cadeau et ça te fera toujours plaisir. Et moi j'avais un peu perdu cette notion dans le sens où euh, je me dis vas-y c'est un jour comme les autres. Et maintenant que j'ai 23 ans, je me rends compte que non, c'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où tu es né, il faut te faire plaisir. Sinon à force tu vas devenir fou parce que tes projets tu les réalises pas, tu fais rien et tu te sauves pas de cadeaux, tu vas devenir fou. Donc essaie de profiter un maximum de la vie, ne te peine pas trop sur certains sujets et avance. Pour en conclure, cette année 2024 n'a pas été une année facile, ça n'a pas été la meilleure, mais je pense que ça a été une année, comme mon frère l'a dit, constructive dans le sens où maintenant je sais où je veux aller. Et on va y revenir juste après. Prochaine question. Alors, la prochaine question c'est toutes les portes sont bloquées, la raison pour laquelle toutes les portes sont bloquées, la raison pour laquelle je dois évoluer. Pourquoi je dois évoluer? Alors, pourquoi je dois évoluer? Parce que toutes les portes autour de moi sont bloquées, que ce soit autour de tout ce que je veux faire. Par exemple, la boxe, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Instagram, tout est bloqué. Même relations personnelles, tout est bloqué. Quand je dis que tout est bloqué, moi je considère, enfin, j'imagine ça comme une porte que je dois ouvrir, mais je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas les clés. Et pour ouvrir ces portes, il faut des clés. Par exemple, je sais pas, tu as envie de faire une vidéo YouTube avec quelqu'un, il faut que cette personne-là voit un intérêt à faire une vidéo YouTube avec toi, sinon elle la fera pas.
que ce soit personnel ou finance. Si tu as envie de travailler avec quelqu'un, il faut que la personne voit de l'intérêt. Et si cette personne-là ne voit pas d'intérêt, vous n'allez pas travailler ensemble. Et c'est justement ça qui, maintenant, qui me bloque un petit peu. C'est parce que là, c'est même plus la c'est même plus. C'est plus. J'ai pas les capacités d'ouvrir ces portes. C'est plus ça. Maintenant, j'ai plus les capacités d'ouvrir ces portes parce que j'ai pas les clés. Et maintenant, ce qu'il me faut, c'est les clés pour ouvrir ces portes. Et une fois que je les ai ouvertes, je pourrais me lancer dans plein d'aventures. J'espère. Plein d'aventures. Et voilà. C'est ça. Parce que là, pour en faire un résumé, en gros, les portes, toutes les portes sont bloquées. Même au niveau amour, tu veux te poser, mais tu veux te poser, mais tu peux pas te poser. Tu veux te poser, tu peux pas te poser parce que t'as des trucs, tu peux pas te poser. Il y a des trucs qui font que tu peux pas te poser, donc forcément, euh, que ce soit même par mon métier, hein, je peux pas me poser puisque mon métier, je me fais 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, ensuite je pars à l'entraînement, il reste pas beaucoup de temps pour avoir une relation amoureuse, pour avoir tout ça. C'est assez compliqué. Pour rappel, je suis pas en couple. Donc c'est assez compliqué. Donc les portes, il va falloir que je trouve les clés en 2025 pour pouvoir les ouvrir et pour pouvoir avancer. Parce que si je ne peux pas ouvrir les portes, je ne peux pas avancer. Et c'est moi qui dois chercher les clés. C'est moi qui dois trouver les clés pour ouvrir ces portes pour pouvoir avancer. Si je trouve pas ces clés, je ne pourrai pas avancer, tout simplement. Si j'atteins pas un certain nombre d'abonnés ou un palier significatif, je ne pourrais pas demander que ce soit le trophée YouTube que je convoitise depuis que j'ai 16 ans, que ce soit les vidéos que j'ai envie de faire avec certaines personnes, que ce soit les personnes que j'ai envie qui me reconnaissent à ma juste valeur, enfin tout ça, c'est vraiment la première fois de ma vie où je vais vraiment, ma DA, c'est moi qui vais la construire. Et ça, c'est magnifique. Prochaine question. Alors, c'est la timidité, la peur de l'échec et c'est quoi le truc? Tout perdre. Alors, on va aller étape par étape. Et puis, je vais vous expliquer. De base, moi, je suis quelqu'un de timide, donc je reste dans mon coin, je parle pas. J'écoute plus euh, que, que je ne parle avec les gens que je ne connais pas, ou même avec les gens que je connais. Je suis comme ça, voilà. J'essaie de travailler dessus, j'essaie de changer, ça prend du temps. Ça va venir, au fur et à mesure, ça va venir. J'essaie de travailler dessus et je fais un travail dessus. Ça marche, des fois ça marche pas. C'est pour ça que les gens vont sûrement penser que je suis bizarre. Des fois je leur parle, des fois je leur parle pas. Alors que c'est juste le côté timide qui ressort. C'est des fois, c'est le naturel qui revient au galop, quoi. Des fois tu le caches, mais des fois tu peux pas trop le cacher, donc forcément il ressort. Donc voilà. Ensuite, la peur de l'échec. J'ai toujours eu peur d'échouer. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment pris de risques dans la vie. J'ai toujours eu peur d'échouer dans tout ce que je fais. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment pris de risques. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prendre des risques pour voir jusqu'où je peux aller, pour voir jusqu'où ce que je peux faire, quoi. J'ai vraiment envie de voir ce que je peux faire et jusqu'à où je peux aller. Et j'ai vraiment envie de me dépasser et de montrer au monde qui je suis. Et pour tout perdre, c'est bien, t'as tout perdu. Hein. T'as tout perdu, travail, enfin, je travaille toujours, mais aucune évolution. Meuf, tout perdu, donc aucune avancée. Sport, mon gars, il va falloir bosser un peu plus. Les niveaux, ils sont chauds. Les mecs, ils sont chauds. Que ce soit à Gessigny ou à Montaigu, les niveaux, ils sont bons. Il va falloir augmenter, te booster. Je t'envoie de la force. Il va falloir te booster. Et voilà. Après, cinquième point. Après, ça, c'est ma vision des choses. En fait, je suis quelqu'un d'assez. Comment dire? J'ai pas le mot. Mais j'ai un peu. Je connais un peu tout. Quand je dis que je connais un peu tout, c'est-à-dire que je connais la base d'un peu tout ce que je vais parler. Je connais un strict minimum de tout ce que je vais parler, de tous les sujets, entre guillemets, que je vais aborder. Je connais un strict minimum. À part si je te pose la question, c'est quoi?
Mais sinon, je connais la base, je sais de quoi je parle, je vois le sujet sur lequel je veux aller, je vois où je me dirige, je vois tout ça. Et, euh, le problème, mon plus gros problème, c'est de à chaque fois tout prévoir, enfin, d'avoir le sentiment de tout prévoir et de croire que j'ai tout prévu. Puisque en fait, le monde est fait de gens qui sans cesse altèrent le monde dans lequel on est. Donc forcément, même si tu prévois tout, il y a des trucs qui vont changer à la dernière minute, il y a des trucs qui ne seront pas forcément comment dire, il y a des trucs qui vont changer. Et ça sert à rien de tout prévoir, d'être perfectionniste sur un sujet parce que tu ne le sauras jamais. Et juste envoie, fais ce que tu as à faire. Et au pire des cas, ça prend pas, et tu traces ta route. C'est ça le plus important. Et moi, mon sujet, je sais même pas si j'ai envie de vraiment aborder ça. Ouais, comme je disais, les sujets entre guillemets que j'aborde, je sais de quoi je parle, mais pour en revenir au fait de tout ce qui les portes sont bloquées, euh, je vais revenir dessus. Ce qui se passe, c'est que les gens ne voient pas d'intérêt à fitter avec moi ou de travailler avec moi parce que j'ai pas vraiment de DA à l'heure actuelle. Ils savent pas ce que je fais vraiment, puisque je parle de beaucoup de choses, mais il n'y a pas de projet derrière. Et ce qui se passe, c'est que les gens, même mes frères ou ma famille, ne voient pas où je veux aller, puisque où je veux aller, c'est même pas 1% de la population qui vont vers là. Donc forcément, les gens ne savent pas ce que je veux faire, les gens ne comprennent pas, les gens ne voient pas. Et c'est là que je me rends compte que être dans cette ville-là, c'est pas bénéfique pour moi. Euh, Vaut mieux aller dans une ville où il y a des gens qui sont comme moi, des gens qui ont envie d'avancer, des gens qui ont envie d'évoluer, et puis voilà. Et ce qui se passe, c'est que comme les gens ne voient pas vers où je veux aller, les gens se disent, ah ben lui, vas-y, c'est un random, c'est un PNJ. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Et ça, c'est vrai. Même moi, j'allais me dire, qu'est-ce qu'il allait m'apporter? C'est-à-dire que moi, je vois que j'ai du potentiel, mais le potentiel, entre guillemets, j'attends que les portes s'ouvrent avant de, de, de montrer mon potentiel. Et ce qui se passe, c'est que quand j'attends que les portes s'ouvrent, il y a 1 an, 2 ans qui se sont passés. Avant que les gens commencent à voir que ah, le mec, il a du potentiel, ah, le mec, il a. Et ce qui se passe, c'est que vraiment, cette année, j'ai vraiment envie de pousser les portes, montrer que le potentiel, il est là, montrer que je peux, et puis que les gens me reconnaissent à ma juste valeur, puisque si je ne pousse pas les portes, les gens ne verront jamais mon potentiel et ne verront jamais de quoi je suis capable, tout simplement. Parce que moi, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de prouver des choses, que ce soit à moi, à mon daron, ou euh, voilà, tout ce qui m'entoure. Et si je ne fais pas ça, déjà, je ne serai pas heureux, et je pense que ça sera la fin de l'aventure, quoi. Tout ce que je déteste. Mais de toute façon, les gagnants, c'est juste des perdants qui n'ont pas arrêté. C'est ça la phrase? Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça la phrase. C'est ça la phrase. J'espère que c'est ça. 2025. Non, je vais pas dire ça comme ça, je vais changer de truc. Alors, 2025, comment je vois 2025? Hmm, comment je vois 2025? Projet, DA, chaîne YouTube, Insta, tout ça. On va aborder les différents points. Alors,
les différents points, c'est déjà 2025, c'est l'année où je vais bombarder le plus. Sur le contenu, je vais bombarder le plus. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là juste avant. C'est l'année où je vais bombarder le plus. Ensuite, les projets. Normalement, j'ai un projet qui devrait commencer le 1er janvier. C'est-à-dire que je vais parler des classements UFC. Je vais commencer par les Walter White. Et ensuite faire le top 15, c'est-à-dire du 15e jusqu'au 1er. Et parler de tous ces combattants géniaux. Ça va faire un short par jour, j'espère les faire, des un short par jour, jusqu'au 15e jour. Et ensuite, je pars en déplacement, je crois. Mais ça va pas m'arrêter. Pendant une semaine, ça va pas m'arrêter du tout. Et ensuite, on va repartir sur un autre sujet. Je pense que je vais faire, si je fais ça vraiment sur les 15 jours, je vais faire une semaine de pause. Et ensuite, repartir sur un autre truc. Ou sinon, si je peux partir directement, je repartirai directement sur un autre truc. Pas attendre une semaine de pause parce que sinon, les stats, après, ça va fausser les stats. Donc là, on a parlé de tac tac. Ensuite, la DA. Alors, la DA. J'ai une nouvelle DA pour Instagram. Avant la DA, c'était, j'essayais de maximum un petit peu sourire sur les 2 photos que j'avais envoyées. Un petit peu sourire, j'ai pas fait plus de photos que ça. Vraiment sourire, tout ça. Maintenant, j'ai plus envie de partir sur un délire antagoniste, en mode noir. J'ai plus envie de partir sur ça, tu vois. Et c'est ça que je vais faire. Ce qui est totalement contraire avec ce que j'ai envie de. Ce que j'ai chez moi, qui est totalement coloré. Totalement coloré. Et ce qui se passe, c'est que je vais envoyer sur YouTube et TikTok. Et Instagram, ça va attendre. Je vais attendre un petit peu. Je pense que Instagram, je vais commencer en février. Instagram, je vais vraiment commencer en février. Et pourquoi? Parce que j'ai envie de commencer à envoyer sur ces 2 plateformes et voir. J'ai pas envie d'être un baby en commençant sur Instagram. J'ai vraiment envie d'être prêt à envoyer sur Instagram dans le sens où j'ai déjà construit quelque chose ailleurs. Instagram, c'est un plus. Instagram, c'est pas, je dépends pas d'Instagram. C'est totalement ça. C'est pour ça que j'ai d'abord envie d'envoyer sur YouTube et ensuite sur TikTok. Et avant tout, je suis un YouTubeur. J'assume. Oui, je combats la timidité. J'assume beaucoup plus le fait d'être YouTubeur. On a abordé le 16e point. Et le dernier point, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses et de tout aussi. Et le dernier point, on va aborder le sujet de toutes ces personnes que j'ai envie de travailler avec eux, mais tu vois, ils ne me calculent pas, ils ne me répondent pas forcément. La vraie question, c'est que si je fais ça, si ça pète, comment je vais réagir? Est-ce que je vais rentrer dans leur jeu et puis faire la même chose qu'ils m'ont fait, ou sinon rester moi-même et leur donner de mon temps alors que eux ils m'en donnaient pas quand j'avais rien? C'est ça la question, c'est ça que je me pose comme question. C'est ça. Et je me pose cette question-là. Est-ce que je vais leur rendre ce qu'ils m'ont donné, ou sinon est-ce que je vais rester moi-même et puis ne pas changer? C'est cette question-là que je te pose, Sylvain. J'espère que tu vas y répondre à la fin de l'année 2025. J'espère que tu vas y répondre. Et continue, je suis content. J'espère que tu avances. J'espère que tu vas réussir à avoir ton trophée que tu voulais depuis tant d'années, puisque maintenant tu n'as plus aucune excuse, tu peux te lancer à fond, tu n'as plus la peur d'échouer, tu n'as plus tous ces angoisses, puisque tu as vu que en fait les gens ils te calculent pas, donc forcément ils ne calculent pas. Donc en vrai, qui va te juger? Personne. Donc fonce, je compte sur toi et fais ce que tu as à faire. Sur ce, les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir écoutée. Et j'espère que l'année prochaine sera une belle année. Joyeux Noël en retard, mais une bonne année en avance. Sur ce, Sylvain, je compte sur toi et envoie du lourd.